Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour cette petite guidance spéciale relation tumultueuse, je dirais. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière la tempête, si le navire va arriver à bon port ou s'il faudra débarquer entre-temps. Voilà un petit peu le thème aujourd'hui, hein. On va faire le point sur cette relation tumultueuse. Alors, avant de commencer, on va donner un tout petit coup de bol tibétain. J'appelle ça un gong, mais c'est un petit coup de bol tibétain pour pour avoir des ondes au top, hein. Allez. Hmm. Et voilà. Allez, c'est une tradition maintenant. Ouais, ça fait du bien, voilà. C'est histoire d'avoir des bonnes ondes, d'être sur de bonnes fréquences. C'est important. On est de l'énergie, on est des ondes, on est des vibrations, enfin, on navigue dessus, voilà. Et ça nous transcende en fait, hein. Il faudrait tout le temps écouter ce genre de son, voilà. Bon, allez, on va attaquer. Donc, je vous rappelle quand même que mon jeu est en vente. Vous pouvez me le commander, me le demander par mail, hein. Ici, dans la petite barre des descriptifs, il y aura mon adresse mail. De même, si vous voulez une voyance personnalisée, je rappelle encore une fois, ici, on est dans une guidance. Ça va s'adresser à plusieurs personnes. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir un numéro entre 1 et 4 que je vais positionner. Alors attendez, hein. Voilà, vous allez vous concentrer un petit peu, ne soyez pas trop hâtif, hein, dans votre choix. Allez, je vous laisse quelques petits instants pour vous concentrer. Faites le bon choix de numéro que j'interpréterai après. Allez, je vais commencer par interpréter ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, voyons voir un petit peu cette perturbation dans le couple ou dans la relation, hein, une relation, qu'elle soit en couple ou perturbée. Allez, on va faire un petit peu le point là-dessus. Votre relation, votre couple, cette tempête, hein, cette agitation qu'il est en train de traverser, où ça va mener, qu'est-ce que ça va donner? Allez. Plaisir, bon. Ah, bah écoutez, pour le numéro 1, il se trouve que la tempête pourrait cesser bientôt. Il suffit de le vouloir, j'ai l'impression, la volonté. Oui, en tout cas, on est dans le plaisir aussi également, hein. Donc, bon, la tempête pourrait cesser apparemment. La tempête où les doutes pourraient se lever. Oui, quand je dis tempête, voir aussi vos doutes, où vous en êtes un petit peu dans une relation qui est quand même compliquée à la base, hein. Voilà. Allez. Allez, celle-ci. Allez, voyons pour ces numéros 1. Qui ont fait une belle coupe, hein. Maintenant, il faut que ça aille jusqu'au bout. Alors, ce qu'on peut voir un petit peu là, c'est qu'on a envie de bouger, on a besoin ou peut-être de mouvement ou de peut-être de partir pour faire le point. Ça peut représenter aussi, pour certains d'entre vous, une relation à distance. Mais on a bien cette distance, on a le voilier plus l'aigle, hein, donc c'est 2 cartes mouvantes. Hem, Après, oui, des cartes mouvantes qui peuvent montrer soit, une distance ou soit le besoin de faire le point, le besoin de s'évader un petit peu, le besoin de, hem, pas d'aller voir ailleurs, mais de faire le point,
de quitter un peu cette relation, ou de prendre nos distances, tout simplement, hein. Peut-être quitter, c'est un peu fort, mais de prendre une certaine distance par rapport à cette relation, besoin de faire le point. Sinon, ça peut montrer aussi une relation qui est à distance. Et forcément, c'est pas tous les jours facile. Allez, on va voir un petit peu plus loin. La lune aussi, c'est ça, hein, c'est l'aspect des rêves, l'aspect de quelque chose d'instable aussi, hein. Donc on voit une instabilité, on voit quelque chose où on a envie de prendre le large, ou qui risque de prendre le large. Si c'est pas vous, c'est la relation elle-même qui pourrait. Enfin, on a besoin de s'ancrer. On voit qu'on là, on n'est pas du tout ancré. Pourtant, à la coupe, on a quand même une notion de plaisir, de conquête. Mais on va voir. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? La conscience, la bougie, la réflexion, la communication. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans cette relation, hein. Besoin de faire le point, de faire la lumière. Parce qu'en fait, voilà, alors le nain grimé, c'est une carte qui est un petit peu compliquée. On a peut-être peur de s'engager, on a envie de prendre ses distances, justement. C'est une relation qui est un petit peu flottante. Évidemment, la tempête est là, puisqu'on est dans le thème de la tempête, des doutes. Avec le nain grimé, je comprends pourquoi il y a des doutes et il y a un avis de tempête. Là, du coup, il va y avoir du vent dans les voiles, accrochez-vous quand même, hein. Pourquoi? Parce que le nain grimé, c'est une carte qui est vraiment complexe dans la relation, dans les relations quelles qu'elles soient, mais et dans la relation amoureuse tout autant que dans les affaires, enfin peu importe. Mais c'est vrai que c'est. Alors il peut y avoir eu des mensonges, des trahisons, des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Ça peut être une relation qui est cachée, qui ne va pas dans la lumière, hein. J'ai la lumière ici qui est devant, voilà, la flamme. Mais ça ne suffit pas parce que j'ai le nain grimé qui vient derrière. Encore une fois, si la relation avait été comme ça aurait été mieux. Là, il y a des choses qui ne sont pas dites, des erreurs qu'on ne pardonne pas. Enfin voilà, il est placé derrière la lumière. L'obscurité est derrière la lumière. C'est un peu plus embêtant. Euh, la bouche, c'est pareil. Les rapprochements, ça peut être les mensonges. En tout cas, on voit oui, on voit la nécessité de prendre le large, de prendre du recul. Il y a beaucoup d'instabilité. Pourtant, on a de la joie. Donc, à la coupe, cette joie, cette conquête, c'était peut-être de façon éphémère. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, instabilité. Alors, on va voir, je vais recouvrir avec un autre jeu. Je vais remonter un petit peu ça. Voilà. Oui, parce que là, il y a trop de. C'est du sable mouvant, hein, comme je dis, hein. Là, cette plage, la vie de tempête, ça va souffler. En plus, on a sable mouvant. La lune, elle n'est pas assez affirmée. Après, c'est une carte sensibilité féminine, hein, quand même. Du rêve. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est plutôt dans l'abstrait, dans les irrégularités, pardon, dans les déplacements qui ne sont pas forcément réguliers. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous relation à distance, hein, c'est numéro un. Mais en tout cas, il y a une relation qui peut être cachée, qui n'est pas dans la lumière. C'est peut-être un partenaire qui n'est pas libre, hein, ou vous-même, vous n'êtes pas libre. Voilà. Mais c'est vrai que. Et ça, c'est pareil, ça évoque le besoin de parler, de communiquer, mais ça peut être aussi montrer les mensonges, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on va voir un petit peu avec ces cartes-là. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors oui, je dirais peut-être qu'il y a des plaisirs éphémères. À la coupe, on voit du plaisir, on voit des conquêtes, on voit des rapprochements physiques, mais j'ai l'impression que ça ne va pas plus loin. C'est un petit peu stagnant, instable. Ouais, ça manque de. Allez, petite coupe. Bah, pourtant, on a la fidélité, la famille. Alors, il y en a un de vous deux qui a envie justement de stabilité ici.
Alors, soit votre partenaire, soit vous, on voit quand même la famille et l'animal domestique. Peut-être qu'on a envie justement de provoquer un petit peu le partenaire et de dire, voilà, moi j'ai envie d'un peu plus que ça. J'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas branchés sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est une relation qui est mal vécue parce que vous n'avez pas les mêmes envies. Voilà, peut-être vous avez envie de fonder une famille, de stabilité. L'animal domestique, vous vous sentez prêt peut-être à vous engager. Ou vice-versa, il y en a un des deux en tout cas euh, du moins pour l'instant, on va voir un petit peu l'évolution ici. Qu'est-ce qu'on a? Le père, donc l'homme, hein, ça représente l'homme ici. Alors, voyons ce qu'il a de l'autre côté. Le fleuve. On le voit venir, hein, va et vient. Hein, le fleuve, ça coule, ça coule, mais c'est inconstant, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui trouble cette quiétude. Juste une carte, hein, c'est juste le nain grimé. Et pourtant, il a un impact qui est très, je veux dire, très marqué. Hein. Allez, on va continuer un petit peu. Ouais, structure, logage, en ordre. On a besoin de mettre tout ça en ordre. C'est alors la personne, oui, elle vient vers vous. Hein, elle ne cesserait jamais de venir vers vous. Il y a des cartes de plaisir, les retrouvailles sont belles, mais on montre une instabilité, mais vraiment très marquée. Euh, le besoin de faire le point, le besoin de parler. Il y a des éloignements, il y a des va-et-vient, c'est complètement inconstant. Et on nous montre voilà, la structure, l'ordre, la logique. Hein. Il y a besoin voilà, d'appuyer un petit peu ça. Alors, le nain grimé, il est difficile quand même à convaincre. Il faut des cartes un peu plus puissantes que celle-là pour contrecarrer un petit peu la malfaisance ou l'instabilité, du nain grimé. Hein. Il est plus qu'instable. Hein. Il y a aussi des mensonges, relations cachées. On n'est pas dans la lumière. Hein. Il faudrait des cartes beaucoup plus fortes que ça. La grotte, le repli sur soi aussi. Oui, cette relation, elle fait souffrir dans le sens où il y a pas vraiment de stabilité, il y a pas de projection vers quelque chose de plus heureux. Du moins, c'est unilatéral. Il y en a un de vous deux qui le veut et pas l'autre. Voilà. Euh, ouais. Allez, on va encore mettre une carte là-dessus. Quel chantier? Ah, ben, c'est basé sur le sexe, hein, c'est ça. Bon, voilà, je suis tombée en plein sur cette carte. C'est très basé sur le sexe, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de plaisir quand vous vous voyez, mais ça ne construit pas. Il y a vraiment le sexe ici, pardon, qui montre bien, voilà, le vêtement. C'est bien, hein, justement. Ils sont tout nus et on met vite un vêtement sur eux pour les cacher. Ça tombe bien. Le vêtement, c'est l'appartenance. Hein. Ça peut même représenter la robe de mariée, pourquoi pas, ou c'est peut-être aussi la protection, besoin aussi de se protéger, on est un peu vulnérable, la nudité fait penser aussi à ça. Mais enfin, c'est une relation qui va être plus basée sur le sexe, attention, hein, il y a beaucoup de plaisir, il y a la notion de plaisir à la coupe, mais plus une notion de plaisir que de construction, de stabilité. Donc, je pense que ce qui pêche dans ce couple-là, c'est qu'il y a vous ne vous accordez pas des deux côtés de la même manière. Hein. C'est toujours il y a une carte mauvaise, hein, une seule, le nain grimé. Mais si vous voulez, j'ai pas de carte suffisamment forte pour le contrecarrer. Alors après, si ça vous convient pas, vous pouvez partir justement, essayer de faire le point ou de parler. Mais j'ai l'impression qu'on parle à quelqu'un qui n'entend pas bien ce qu'on veut lui dire. Il y a peut-être aussi de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Hein. Donc on a du mal à construire ici. Alors, j'ai fabriqué des petites cartes ce week-end. Elles sont pleines de couleurs, elles sont super sympas. C'est juste des mots et des couleurs. Hein. Le pouvoir des couleurs, les vibrations des couleurs. Elles sont vraiment sympas, multicolores. Il n'y a pas une seule carte qui est identique au niveau des couleurs. Elles sont toutes mélangées. C'est très joli, c'est très visuel. Il n'y aura que des mots ici. Hein. Voilà, pour approfondir un peu pour vous les numéros 1. Voilà,
voilà, la vibration, l'énergie des couleurs et le symbole des mots. Voilà, le symbole des mots et l'énergie des couleurs. Et ça peut donner un petit concept sympathique. Ah, j'ai tout fait à la main. Voilà, allez, on va les recouvrir ici. Un beau orange, hein, un peu comme une robe de moine, hein, les robes dans les monastères. Les robes de moine, voilà. Allez, on va voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir? La fatigue. Voilà, vous êtes arrivé dans une relation qui vous épuise, qui vous fatigue aussi. Hein. C'est trop basé sur l'instabilité, sur les plaisirs relationnels, sur les plaisirs charnels. Ça n'avance pas comme vous voulez. C'est peut-être une relation qui est cachée, qui a du mal à se mettre au grand jour, surtout avec la grotte. Hein. Voilà, qui est l'enfermement, le repli sur soi, le refuge. Hein. Ouais, le sexe, mais bon, voilà. C'est une relation qui vous fatigue, qui est trop à sens unique, et l'autre n'entend pas, ou l'autre ne se libère pas si c'est une relation cachée. Nouvelles. Alors, des nouvelles. Alors, si vous n'aviez plus de nouvelles, elles arrivent. On voit que la personne vient à vous, hein, toujours. Hein. C'est pas, on va pas vers quelque chose euh, qui ressemble à une rupture, sauf si vous le décidez vous-même. Mais lui vient à vous, hein, votre partenaire vient vers vous, vient prendre ce plaisir parce que voilà, c'est une relation qui lui plaît comme ça, qui lui convient de cette manière-là, mais pas à vous. Donc s'il y a une petite stagnation, des petits voilà, on voit les nouvelles arriver hein, derrière cette fatigue. Allez, on va en recouvrir une autre. Engagement. Ah, ben voilà, alors tout va se jouer là. J'ai l'impression que votre fatigue peut-être que des ultimatums pourraient donner lieu à un engagement. Vous voyez, pourquoi pas. Si vous arrivez à déjouer un petit peu les pièges du Ningrimi, si vous arrivez à dire, j'ai l'impression qu'ici, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'il y aura des ultimatums, mais j'ai l'impression que ça ne durera pas comme ça. Pas parce qu'il ne vient plus ou la personne ne vient plus vous voir, parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué et c'est maintenant où on s'engage, où on prend le large. Hein. J'ai l'impression que ça sera ça un petit peu. Solitude, voilà, vous vous sentez seul, cet engagement derrière la solitude ne me plaît pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas, vraiment pas, bon, on a quand même succès. Peut-être qu'à la limite, on peut interpréter que votre solitude sera la clé d'un succès pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Engagement, solitude, succès. Ça peut être à double tranchant. De toute manière, ce qu'on peut voir, on va terminer sur ce succès. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est quand même où ça passe, où ça casse, mais la relation est arrivée à son terme dans ces conditions-là. C'est bizarre qu'on n'ait pas une carte de changement d'ailleurs, parce que moi je vois que si vous ne vous faites pas entendre, si le partenaire ne vous donne pas ce que vous voulez, je crois que vous allez rompre. Et c'est un ultimatum, donc s'il tient vraiment à vous, il va s'engager, hein, parce qu'on a le succès derrière la solitude. Et s'il ne s'engage pas, on a la solitude, et justement, ça peut le montrer aussi, vous voyez, accès à quelqu'un d'autre. La solitude, à la limite, vous coupez les ponts et vous dites, ok, ben, plutôt que d'être seul, je décide d'arrêter et peut-être que tenter ma chance ailleurs. Voilà, c'est où ça passe, où ça casse, mais ça ne restera pas comme ça. Non pas parce qu'il vient pas vers vous, parce qu'il vient vers vous et il reviendra vers vous si c'est un peu compliqué, qu'il est au loin ou vous êtes peut-être un peu disputé, peut-être un petit peu voilà, éloigné, mais il revient vers vous. C'est à vous après de mettre les choses en place euh, pour vous faire entendre raison. Voilà, ce Ningrimé, hein, c'est lui le petit pollueur de votre situation. Quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui est dans le déni un peu de cette relation, qui ne tire que le profit de ce qui lui va à lui et non pas du couple. Voilà pour ce numéro 1. J'espère que ça a pu vous éclairer. Allez, on continue avec les numéros 2. Allez, numéro 2. Allez, numéro 2. Hop, 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 attention. Voilà.
Allez, numéro 2. Allez, avis de tempête dans votre relation. Allez, on va voir si on largue les amarres et qu'on va voir plus loin ou si on peut arrimer sur une plage plus clémente et plus calme. Allez, voyons voir un petit peu, levez vos doutes, levez un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation. Alors, on a quand même un coup de chance. Ah, il peut y avoir officialisation de cette relation, hein. Il y a quelque chose d'officiel qui vient de façon officielle, l'étoile, un coup de chance. Ça peut être une... oui, oui, c'est ça, officialisation, demande en mariage, ou peut-être que c'était ça qui manquait, c'était ça qui n'allait pas, je ne sais pas. En tout cas, officialisation sur un coup de chance et quelque chose qui, oui, qui est officiel. Ça peut être un mariage, ça peut être une vie en commun, quelque chose de plus officiel en tout cas. C'est peut-être ce que vous visez. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Allez, hop. Le travail, ça peut être aussi dans le sens des efforts. Ouf, d'accord. Alors, dans les amours, ici, là, le vide tempête, est-ce que la personne est trop investie dans son travail et qu'elle ne donne plus assez de temps, n'accorde peut-être plus de temps, assez de temps au partenaire? Peut-être qu'il y a une personne qui est omnibulée par l'argent. Ou alors c'est peut-être vous, hein, c'est un des deux partenaires qui est trop préoccupé par ses affaires, par son travail, par le moyen de gagner de l'argent et qui pour le coup délaisse un petit peu l'autre couple, hein, ou peut-être trop... Oui, on n'accorde pas assez de temps à l'autre, ou on ne vous en accorde pas si c'est l'autre qui est omnibulé par le travail. C'est plus dans ce sens-là que dans le sens d'un effort à faire, oui. Vous voyez, on n'a pas le temps est détraqué, on est trop absorbé par le travail, trop absorbé par les problèmes d'argent financiers à résoudre. Voilà ce qui montre un petit peu ici. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même un engagement qui semble solide à la coupe, hein, du moins. Allez, voyons voir un petit peu. Tiens, celle-ci. Les ronces, ouais. Ça, ouais. Peut-être difficulté dans le travail, mauvaise humeur. Ah, heureusement qu'on a quand même le lion. Waouh, super, hein. Alors, il semblerait ici, dans ce couple, dans cette tempête pour les numéros 2, que ça soit quand même quelque chose qui est lié au travail, aux activités, alors soit le vôtre, soit celui de votre partenaire, où justement on a peut-être perdu un travail, il y a peut-être une crise, cette relation, bah justement, elle vibre de façon un peu moins heureuse parce qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes d'ordre matériel, des problèmes justement au niveau du travail, quoi, hein, tout simplement. En tout cas, si c'est pas le travail, c'est des activités qui votre partenaire ou vous, enfin, il y a un désaccord, on ne passe pas assez de temps avec l'autre, voilà. Préoccupation matérielle, d'ordre matériel. Après, ça peut être, je sais pas moi, une personne qui aime, je sais pas, je dis un exemple tout bête, hein, mais partir en moto, en solo avec ses copains, vous le voyez jamais. C'est ça, ça touche la sphère matérielle. Mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'est quand même plutôt, non, je veux dire une passion qui le prendrait, qui prendrait tout son temps. Mais plus généralement, je pense que c'est au niveau du travail, hein, voilà. Ça peut être la passion parce que c'est relié au matériel, hein, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est quelque chose qui est relié au matériel. On voit que on vous accorde pas assez de temps ou qu'il y a du temps perdu dans un ailleurs pour des causes matérielles. Mais je pense que généralement, c'est le travail. Voilà. Travail peut-être un petit peu en difficulté, qui demande beaucoup d'efforts, ou alors on se retrouve au chômage, donc le couple, bah, enfin la relation est un peu compliquée, ou c'est vous qui avez un travail tellement qui vous absorbe, qui ne vous permet pas de donner tout ce que vous voulez dans votre vie conjugale ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, hein. C'est peut-être toutes sortes de relations. Après, on n'est pas forcément dans une relation construite, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on manque de temps parce qu'on a des activités dans un ailleurs, que ça soit pour vous, pour votre partenaire. Mais alors, la bonne nouvelle quand même, parce qu'il en fallait une, c'est quand même, j'ai le lion.
Et le coup de chance, hein, alors si vous pouvez retrouver un travail, si le problème vient d'une perte de travail ou de problèmes liés au travail, on peut vous dire que vous redressez la situation. Si c'est votre propre entreprise, vous remettez, vous êtes remis sur pied, vous vous remettez sur pied, vous avez le lion. Donc le lion, il est dans l'action, il est dans la victoire, hein, il est dans la bataille et il gagne, hein, il a gain de cause ce lion, hein. Il a toujours forcément une réussite à la portée, à la mesure de ses efforts. Donc plus vous faites d'efforts et plus, voilà, j'ai envie de dire, c'est à la portée de vos efforts. Ça dépend de vos efforts. Et chance et succès avec l'As, évidemment, qui est une carte extraordinaire, c'est une carte qui est magnifique. C'est-à-dire même s'il y a des ondes négatives comme la ronce ici, c'est pas grave, ça me gêne pas trop parce que j'ai des cartes extrêmement puissantes qui viennent derrière pour dire qu'on trouve des solutions, qu'on va accorder du temps à l'autre. Si vous en avez pris conscience, peut-être que vos problèmes s'apaisent, hein, et que vous aurez un petit peu plus de temps pour donner à l'autre. Il y a un peu moins d'acharnement à redresser une situation au niveau du travail qui n'est pas top, hein. Voilà. Mais enfin, on voit le partenaire ou vous souffrez d'un manque de disponibilité pour des causes matérielles. Mais je vois, avec le lion et l'as de trèfle derrière, donc l'as, la chance, le succès, tout ça, enfin, et puis l'affirmation de ce lion, que vous allez dépasser ces problèmes-là et que vous allez pouvoir vous engager un peu plus dans l'affectif. Du moins, c'est ce qu'on voit ici, hein. Avec ces ronces derrière, ça dépendra de votre volonté. Alors, on va voir. Je vais recouvrir avec un autre jeu. Allez, on va remonter ces cartes. Ah non, 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 ça ne va pas. Il y a petit angle là-bas qui ressort. Allez, on recouvre. Je garde le numéro aussi parce que, voilà. Allez, pour ces numéro 2. Ouais, donc la tempête, c'est ça, c'est le manque de disponibilité de l'autre, c'est la mer, hein, liberté, abandon, rythme. Et là, on est dans la ville. Oui, il y a beaucoup, ouais, c'est ça, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, hein. La ville, c'est ça aussi, les fers d'essence, les activités, les échanges, c'est très mouvementé. La mer, c'est pareil, hein, liberté, abandon, rythme, voyage. C'est peut-être, oui, c'est quelqu'un qui est pas très disponible, ou vous n'avez pas de disponibilité parce que vous êtes dans un tel bouillon d'activités que vous n'arrivez pas à construire, à faire les choses bien, ou alors c'est votre partenaire, hein, c'est l'un ou l'autre, hein. Mais on voit que c'est beaucoup dans l'activité, c'est beaucoup dans le travail, hein, c'est ça. Dans les déplacements, ça bouge, quoi. Peut-être quelqu'un qui est au loin aussi. Encore moyen de transport, hein. Moyen de transport, c'est ça, hein, les voyages, les rencontres, le destin, peut-être une autre rencontre qui vous attend. Alors, le vêtement, encore une fois, c'est quand même un signe distinctif de reconnaissance, quoi, hein. Normalement, c'est quelqu'un qui... Ça parle même de masque. C'est bizarre. Masque, ici, on a en plein confinement. Je sais pas si vous le voyez. Je zoome à bloc. Masque. Masque dans les transports. Ouais, bah, ça parle bien, ça, hein, en ce moment. Alors, la montagne. La montagne, on peut s'élever. Alors, on va vers une élévation quand même, hein. Là encore, j'ai la notion de force, comme avec le lion. On peut dégager quelque chose de bien de cette histoire, hein. Alors attendez, moi j'ai l'impression qu'il faut régler ces problèmes, donner le temps. C'est une question de temps. Ah bah ouais. Ici on a, alors la mort c'est pas une mort physique, hein, mais c'est une transformation, un passage, la fin ou une évolution. Ça représente tout ça aussi, hein. On évolue, on va vers autre chose, hein. On met fin à un terme ici, voilà. On met fin à ça et on repart. Alors, est-ce que c'est un changement de partenaire parce que décidément trop indisponible? C'est peut-être l'autre aussi qui souffre de votre indisponibilité. Mais on voit que ce qui est maintenant ne tient pas.
Voilà, on met fin à cette situation. Alors soit on arrête parce qu'on trouve des solutions, et on se dit: «Ben, OK, maintenant on va pouvoir accorder plus de temps à l'autre», d'où l'évolution, la transformation, la fin d'un cycle pour entamer quelque chose d'autre. Maintenant, je vais voir les cartes qui sont derrière, qu'est-ce que ça nous dit? Ou alors, ça veut dire que décidément, on n'arrive pas à s'accorder avec l'autre ou on n'a pas le temps d'attendre, on perd patience et on préfère mettre fin à tout ça. Alors, on va voir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se déplace beaucoup, qui n'est pas près de vous. Alors, à voir. À voir ce qu'il y a derrière cette carte. Allez, je veux celle-ci. La maison. Famille, possession, protection, sécurité. Alors là, on a envie de s'engager dans une vie de famille, on ne peut pas perdre de temps. Le soleil, ouais. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui est positif et dans une vie de famille plus affirmée ici, hein. Cette situation ne restera pas comme elle est. Voilà. Soit vous trouvez le moyen comment dire, de remédier tout ça, ou votre partenaire trouve le moyen de remédier à tout ça. En quel cas, on voit le soleil revenir dans la maison et pourquoi pas l'envie de fonder une famille, de s'accorder un peu plus de temps. Ou soit vous changez de partenaire parce que décidément, on n'arrive pas à ça. Mais que ça soit un nouveau partenaire, alors pour le coup, si c'est pas votre partenaire actuel et que là, ça ne va pas, ça touche à sa fin, on voit que vous n'êtes pas tout seul. De toute manière, il y a une autre rencontre parce qu'on voit qu'on construit une famille, on voit qu'on s'implique davantage, hein. Puis on a le soleil, hein, donc voilà, le jour, l'éveil, la conscience, c'est quelque chose qui réchauffe, qui irradie. Allez, une dernière ici. Hein, j'hésite entre ces deux-là. Bon, je prends les deux. Ah bah le soleil et la lune, hein. Oui, on voit des envies de grossesse pour vous. Alors là, très clairement, je vois le couple, hein, parce que le soleil est masculin, la lune est féminine. Et derrière la lune, la mer, c'est quand même une carte. Oui, ça peut parler aussi de fonder une famille, de vouloir fonder une famille, avoir des enfants. Et on voit que cette personne réussit, hein, parce qu'on a le soleil et la lune, donc l'homme et oui, voilà. En conclusion, on a vraiment ce qu'on veut. Voilà. Fin de cette période de tempête, où on trébuche, où l'autre est absorbé, où il y a le travail qui est trop présent, qui vous sépare. On met fin, on met un terme à ça. Et qu'est-ce qui vous attend? La maison, la famille, la construction, et on a bien une construction en vie de couple et peut-être même des enfants à venir. Alors c'est long, c'est tout tumultueux, mais en tout cas, il y a quelque chose, ça prend fin ici, hein. Cette tempête prend enfin fin et vous construisez. Ça peut être votre partenaire actuel, ou ça peut être aussi quelqu'un de nouveau, peu importe. Mais en tout cas, moi, je vois qu'on met un terme à cette situation. Ça ne durera pas comme ça. Attendez, non, 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 j'ai pas fini. Non, j'avais mis les cartes comme ça. Oui, dans la conclusion, oui. Mais je voulais juste vous présenter un petit jeu que j'ai concocté moi-même ce week-end. Alors, c'est des petites cartes qui sont pleines de couleurs, voilà, de gaieté. Voilà. Et alors, c'est la résonance, les vibrations des couleurs, parce que c'est important, et la symbolique des mots. Voilà. Donc, c'est un petit switch entre... switch, non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin bref, un petit mélange entre vibrations chaleureuses des couleurs, hein, les couleurs ultra vives, il n'y en a pas une pareille, et l'importance des mots. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Avoir un peu plus d'indications sur cette relation. Alors, espoir. Oui, oui, mais de toute manière, bien sûr qu'il y ait l'espoir, c'est une évidence. Hein. Mais j'aurais voulu savoir si vous changez de partenaire ou pas. Parce que cette situation ne restera pas. Et on nous parle d'espoir encore une fois ici. Allez. Espoir. Santé. Alors santé, c'est aussi l'ordre intérieur, hein, parce que ça crée un désordre dans notre psychique aussi. Hein. Ça peut avoir un impact sur notre morale. C'est ça aussi la santé. Hein.
Alors, le travail, il ressort encore, hein. Le travail, c'est la santé. Il y a vraiment, voilà, le travail qui ressort, mais alors... Bon, après, il est nécessaire, hein, mais il était ici, hein, c'est la carte du travail. Et ça ressort ici, hein, dans la conclusion. Le travail, mais de façon plus harmonieuse. Voilà, bien sûr qu'il faut travailler, on ne dit pas qu'il tout, bien sûr. Mais est-ce qu'il va être de façon plus harmonieuse? Bonheur, joie, c'est plein de belles couleurs, j'adore ces petites cartes que j'ai faites ce week-end. La famille, hein, encore une fois, joie, bonheur en famille. Hein. Écoutez, ça répond vraiment mot pour mot au premier jet de cartes. Hein. Il y aura bien, bel et bien une bonheur, non, pardon, du bonheur dans une vie familiale. Hein. Comme les cartes de conclusion, on voit la famille. Hein. Donc la famille sera à l'honneur. Et le travail ne sera plus un obstacle ici, mais une source d'espoir pour une vie à deux, pour une vie de famille. Voilà en conclusion ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc ne perdez pas patience. Si vous sentez que ce n'est pas le bon partenaire, sachez qu'il y aura de toute manière pour vous une vie beaucoup plus équilibrée, une vraie vie de famille où vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà, ça c'est vraiment la conclusion ici. Hein. Allez, on attaque les numéros 3. Allez, numéro 3, numéro 3. Allez, voyons voir un petit peu les numéros 3, ce qui va se passer dans votre vie. Vous qui traversez une période de doute, de tempête peut-être, on a l'étoile, le réconfort. Hein. Voilà, carte de réconfort. Allez, numéro 3, une petite coupe. Alors, la maison, réconfort dans la maison, l'étoile revient encore. Hein. L'étoile, la chance, hein. Le retour peut-être, hein, c'était quelqu'un qui était parti. En tout cas, on voit le réconfort dans votre maison. Vous avez du réconfort au sein de votre foyer. Donc, bon, plutôt pas mal cette coupe. Hein. Allez, on continue. Ah, j'aime pas ce petit angle derrière. Allez, hop, allez. Pour vous, les numéros 3, allez, après cette tempête, après ces doutes dans cette relation, en tout cas, on a 2 cartes qui nous ont montré un réconfort hein, dans votre maison. Les ronces sont maintenant, donc on vous voit déchiré, on vous voit... peut-être quelqu'un est parti. Ah. Alors, si vous êtes une femme, c'est plutôt vous qui partez ou qui avez envie de partir parce que ça ne vous correspond plus ou je ne sais pas. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est partie. Mais en tout cas, on voit le départ d'un conjoint. Et pourtant, moi, à la coupe, je voyais le réconfort. Moi, je vois le retour de cette personne dans votre maison. Hein. Déjà, les ronces sont derrière. Donc, c'est quelqu'un qui est parti. Ou vous êtes parti ou envie de partir parce que vous n'en pouvez plus. Mais réconfort dans votre maison, en tout cas. Hein. Alors, on va continuer. Donc, pour moi, une personne qui est partie, une crise, mais ça revient. Alors, on va voir la suite. Allez, puisqu'il y a celle-ci. Alors, contretemps, c'est une question de temps. Il y a des changements. Oui, ben là, on voit qu'il y a une rupture ou un départ ou quelque chose. Hein. Quelqu'un est parti. C'est une relation ou alors qui est en dents de scie. Hein. Peut-être ça va, ça vient. C'est une relation qui a du mal à se stabiliser. En tout cas, je vois des changements, je vois des ruptures. Hein. Quelqu'un qui s'en va. Mais on fait la lumière sur quelque chose de nouveau par contre. Hein. La flamme, c'est ça aussi. Donc, voyons voir un petit peu. Je vais prendre... non, je vais quand même en recouvrir une dernière ici avant de prendre un autre jeu. Un homme. Il y a peut-être l'arrivée d'un nouvel homme. Hein, ou le réconfort d'un... Oui, je pense que pour une femme, il y a l'arrivée d'un nouvel homme. Hein. Parce que vous êtes là, si vous regardez, c'est vous la consultante. Hein, si vous êtes une femme. Et on voit cet homme ici. Qui peut être le réconfort dans votre maison auprès d'un nouvel homme. Parce qu'on voit vraiment des ruptures, des déchirements. Oui,
Ça, par contre, si vous êtes un homme et que vous regardez, ce n'est pas vous, hein, c'est un autre homme. Il y a des changements assez radicaux ici, hein. Les changements sont radicaux parce que on nous fait jour, on nous montre un nouvel homme quand même, hein. On voit un nouvel homme. Donc, pour cette femme-là, c'est plutôt ça, hein. Je vois le réconfort d'un nouvel homme, un départ. Si c'est vous, consultante, et que vous êtes partie ou qu'on vous a quitté, il y a le réconfort d'un nouvel homme. En tout cas, je vois un nouvel homme venir à vous. Ça ne veut pas dire que l'autre ne revient pas, mais surtout, ça veut dire qu'il y a un changement et que, voilà, peut-être vous êtes en train de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Une relation qui sera au grand jour, hein. Ça peut être ça pour ces numéros 3. On voit en tout cas un nouvel homme dans votre vie. Et pour un autre homme, c'est assez moins parlant. Ou ça, alors pour un homme, ça peut représenter aussi un ami ou quelqu'un qui vous guide, qui vous oriente, qui vous aide, peut-être, hein, à trancher ou qui vous soutient. Parce que le réconfort dans la maison, c'est plus pour une femme, hein. Pour un homme, j'ai du mal à voir. Alors attendez, ce n'est pas terminé. Je vais... voilà. Je vais voir un petit peu avec ce jeu-là. En tout cas, on voit des changements. On voit un nouvel homme. On reste pas apparemment, hein. Ou alors on hésite à quitter cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre, hein. C'est peut-être ça. Alors, allez. Oh, hop, hop, hop. Alors, comment je dois... La vie, le chaos, les échanges, la compétition, l'échec. Ouais, on voit encore un départ là, hein. Tentation, activité, échange, communication, effervescence, mouvement. Et ici, on est dans la poursuite, comme si... vous voyez, la poursuite, ça me fait penser à ça, quoi, hein. C'est le bateau, mais on dirait qu'on fuit quelqu'un ou qu'on est poursuivi. Je sais pas. On poursuit un rêve, on a envie de s'évader, on a envie, mais on est un peu coincé. Donc peut-être vous avez envie de partir, c'est peut-être encore un peu bloqué. Ah ben tempête, en plus c'était le thème, hein. C'était le thème de ma guidance aujourd'hui, c'est avis de tempête. Oui, bah alors là, c'est vrai que c'est assez tempétueux, hein. Et pourtant on a une lame de réconfort dans la maison. Alors, on va les faire par deux, celle-là. Allez, retourne-toi. Le bonheur. Ouf. Ah là là. Et la chute. Ouais, on a du mal à voir stabiliser, hein. Il y a vraiment, ça crie partout que cette relation... alors quand je voyais l'espoir et le réconfort dans la maison, j'ai l'impression que c'est auprès d'une personne nouvelle, hein. Parce que ici, voilà, on a envie de construire notre bonheur, mais vous voyez, pour moi, il y a la chute, ça tient pas, ça tient pas. On perd quelque chose. Il y a vraiment la tempête, à mon avis. Votre couple actuel, à mon avis, ne tiendra pas. Tiendra pas parce qu'il y a vraiment trop de cartes qui montrent à tous les niveaux, hein. J'ai 4 cartes, surtout quand on les met ensemble, qui me montrent que on dirait que c'est la fin de cette relation, hein. Et ne vous accrochez pas à quelqu'un qui... Après, ce que je peux voir aussi, c'est une relation en dents de scie, c'est-à-dire qui est instable, quelqu'un qui vient, qui repart, qui revient, qui repart, ça s'arrête, ça reprend, il y a des distances, on revient, on repart. Et il y a l'idée de ce nouvel homme, pardon, hein, qui a besoin de venir, hein, ici, hein. Il y aura un réconfort, mais je ne pense pas que ça soit auprès de lui. Encore la ville, hein, la tentation, l'activité, l'effervescence, ça bouge, ça bouge. Ouh là là, c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre relation il y a de l'instabilité. C'est même pas, je dirais pas il y a de l'instabilité, c'est au-delà de ça. C'est chaotique en fait. C'est une relation qui est vraiment chaotique. Voilà.
On n'arrive pas à stabiliser, hein, on n'arrive pas. Alors attendez, donc comme je disais tout à l'heure, au numéro 1 et au numéro 2, j'ai concocté ce week-end des petites cartes, voilà, je les ai faites un petit peu, hein. C'est plein de couleurs, comme j'expliquais, c'est la fusion, l'énergie des couleurs et la force des mots, voilà. Donc je réunis ici les mots, les couleurs, l'énergie des couleurs, la vibration des couleurs. Il est super joli ce petit jeu. J'adore, c'est juste enivrant au niveau visuel, au niveau des couleurs. Voilà, j'avais envie de ça. Et il n'y a pas de carte pareille. Pas de pareil. Voilà, c'est juste des mots, hein. Voilà. Allez, donc on va recouvrir ici. Alors, obstacle, oui, bah, comme si on n'avait pas compris, hein. C'est bourré d'obstacles. Moi, j'ai l'impression que si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, ne laissez pas passer votre chance pensant que ça peut se stabiliser avec lui. C'est-à-dire, il y a vraiment besoin de cet homme-là et on dirait que quelque part, je sais pas, il y a trop d'obstacles. C'est après, la relation serait tumultueuse et avec des retours, départ, retour, départ, retour, départ. À un moment donné, c'est voilà quoi, hein. Déplacement en voyage, ben voilà, hein, c'est en plein, hein, c'est ce que je disais, retour, départ, et c'est exactement ça, déplacement, voyage. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup ou qui repart, hein, c'est un couple qui ne s'entend pas apparemment. L'argent aussi, on nous parle d'argent. Peut-être aussi absorbé par le travail, des déplacements, ben voilà, hein, départ, retrouvailles. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à couper avec cette personne. Et pourtant, il y a eu des, comment dire, il y a sûrement eu des départs et il y en aura encore. Et je pense que vous allez vous retrouver. J'ai envie de dire, malheureusement pour vous, parce que ça sera encore pour mieux repartir après. J'ai l'impression qu'il y a une telle instabilité dans ce couple. C'est ça, hein, ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est. Alors, on va voir, hein. Amitié. Ouais, à un moment donné, ça pourrait. Amitié, amour, oulala. Alors, vous voyez, moi, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage ou une amitié qui pourrait plus tard se transformer en amour, hein. Retrouvailles, ou alors vous retrouvez quelqu'un, parce qu'on voit retrouvailles amour, hein. Alors, si vous êtes séparé de lui, on voit qu'il revient vers vous. Si en revanche, vous êtes dans une relation tempétueuse, qui est en pleine tempête, et c'est le cas parce que bon, on la voit là, la tempête, enfin, et puis c'est le thème en plus, hein. Si vous avez des doutes quand même, je pense qu'à ce niveau-là, ça serait mieux de lâcher prise, hein, pour aller vers un nouvel amour. Voilà. C'est de toute manière, là, il y a les retrouvailles, vous retrouvez l'amour, hein. Mais c'est quelqu'un, on dit amitié, peut-être que, ouais, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Après, quand on dit amitié, c'est un bien grand mot. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il n'y a pas vraiment d'engagement. Et ça peut tourner justement à l'amour, hein. Voilà. Peut-être quelqu'un que vous connaissez vaguement, peut-être, hein, ou vous retrouvez quelqu'un du passé, ou pourquoi pas. Ou si c'est cet homme-là qui est parti, il revient vers vous. Mais c'est tellement tumultueux que j'ai l'impression que ça, c'est je t'aime moi non plus, hein, cette relation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le travail. Il y a peut-être des efforts à faire aussi là-dessus, hein. Le changement ici. Oh là là. Le changement, la douleur. Et la douleur revient. C'est des nouvelles. Ah oui, alors voilà. Si vous ne mettez pas un terme à cette relation, alors moi j'ai quand même envie de dire quelque chose. C'est une relation, je ne veux pas vous le cacher, hein, qui est quand même assez compliquée. Et c'est des départs et des retrouvailles, et des départs et des retrouvailles, et des départs et des retrouvailles, et des déchirements et des soulagements. C'est un peu ça. Et on le voit revenir à vous. Mais j'ai l'impression que c'est pour mieux repartir après.
Vous êtes vraiment dans une configuration où, voilà. Et j'ai juste envie de faire passer un message. Si vous avez les opportunités de faire une nouvelle rencontre, ne vous en privez pas. Parce que cette relation a un schéma qui est très répétitif. Et il y a trop de départs, il y a trop de chaos, il y a trop de... Ouais, voilà. Il y a vraiment énormément de déchirures, de ruptures. J'ai l'impression que vous n'en êtes pas à la première déchirure ou à la première rupture ou au premier chaos. J'ai l'impression que c'est constant, que ça revient comme ça, hein. Donc oui, il va revenir, il risque de revenir. Mais il y aura d'autres crises après, hein. Donc si vous avez l'opportunité de faire une autre rencontre, si vous vous posez des questions, que vous hésitez, allez vers quelqu'un d'autre. Et même si vous allez vers quelqu'un d'autre, il pourrait revenir. Donc pour vous, c'est numéro 3, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vais vous dire, vous avez un partenaire et sans doute que vous y tenez, parce que sinon, vous ne poserez pas des questions et puis vous serez parti depuis longtemps. Mais voilà, on nous parle de nouvelles rencontres, de retrouvailles, voilà. Mais en tout cas, c'est une relation qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à se stabiliser, hein. Voilà pour ces numéros 3. Je suis désolée, mais voilà, il faut le dire. On va pas nier l'évidence, hein. C'est un petit peu compliqué quand même pour vous les numéros 3. Donc, à la moindre opportunité, n'hésitez pas. Il y a du beau, hein, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ce que j'ai vu aussi, je peux vous dire que vous risquerez de partir avec quelqu'un d'autre et retourner vers lui. On le voit constamment revenir. On voit un autre homme au milieu, mais on vous voit revenir, ou lui revenir. Enfin, oh, c'est compliqué. C'est quand même un sac de nœuds où je crois que ça serait quand même plus sage de trancher, mais définitivement, et d'avancer avec un partenaire autre. Mais j'ai l'impression que vous êtes animé par la passion, et la passion, c'est comme ça, quoi. On a du mal à vous séparer tous les deux quand même, hein. Et malgré les épreuves, vous êtes toujours avec lui. Enfin bref, donc n'hésitez pas à aller vers quelqu'un d'autre si la situation se présente aussi. Mais bon, je ne sais pas. On le voit encore revenir de toute manière. Donc c'est à vous de faire le point, de savoir ce que vous voulez vraiment. Mais sachant que c'est compliqué avec lui, c'est très passionnel et c'est des... Je t'aime moi non plus, hein, ça porte bien son nom. Voilà pour ce numéro 3. Allez, on passe au numéro 4, hein, où je discutais avec le numéro 4 devant. Mais... Alors, la même chose pour ces numéros 4. Donc, vous êtes en pleine tempête, en plein doute dans cette relation. Où ça va vous mener. Allez, voyons voir un petit peu où ça vous conduit, les numéros 4. Oui, je ne sais pas pourquoi j'étais à l'envers. Une femme, ça construit, hein, on a l'œuvre d'art ici derrière. Normalement, c'est un investissement, on s'investit, on met de son temps, de son cœur à faire quelque chose auprès de vous ou vous. En tout cas, on parle de ça. Allez, voyons, pour ces numéros 4. Alors, plaisir, on est dans le plaisir. Alors, où en est la tempête et les doutes? On dirait que ça s'apaise quand même ici, hein. La coupe est pas mal, et même bien. Et puis, les 3 premières ici sont bien aussi. Alors, je vois pas trop où est la tempête, je ne vois pas où est à quoi correspondent vos doutes. On va recouvrir un petit peu. Si ça se trouve, vous faites la guidance aujourd'hui et demain, la tempête est levée, hein, et le soleil revient. Alors, on va voir. Bon. Il y a une absence, il y a des changements, il y a une conquête ou une reconquête, hein. Alors, si le partenaire, hein, ou vous êtes dans une relation où vous ne vous voyez pas, parce qu'on a le désert ici, hein, ça marque aussi une absence, hein, le désert. Encore des changements, conquête ou reconquête, bon, ben, c'est assez radical ici.
changement, conquête ou reconquête. Donc, allez, on va voir encore un petit peu ici, sur 2. Le voyage, des départs évidemment, des départs et des retours, et quelque chose qui se stabilise. Moi, j'ai l'impression que... Alors, vous avez peut-être eu un petit mouvement de tempête, mais il y a des changements quand même positifs qui arrivent. On se stabilise. Moi, j'ai l'impression qu'il revient quand même, hein, enfin, je veux dire, à quel niveau était la tempête? Une distance? Une petite période où vous vous sentez seul mais les doutes sont effacés là, hein. On va vers une stabilité. À quel niveau est cette tempête? J'ai pas... Alors, on va voir un petit peu. Je vois pas de tempête ici, carrément. Le seul petit point ici, moi je vois plus, c'est un jeu de réconfort, hein. On va vers les richesses. C'est peut-être marqué par une absence. Voyez, quand je dis tempête, c'est plutôt des doutes. Il y a une absence. Euh, mais derrière cette absence, je vois un changement positif puisqu'on a conquête et reconquête ici. Et c'est plutôt un retour, hein, je dirais, puisque on va vers quelque chose d'officiel. On va vers un lien plus fort, vers quelque chose qui s'engage. Ça s'engage pour vous, les numéros 4 ici, hein. Je vois l'engagement par contre. C'est pour ça que voilà, vous avez des petits doutes, peut-être quelqu'un qui est au loin, ou peut-être une solitude intérieure, ou une solitude physique. En tout cas, ça change de façon heureuse, hein. On va vraiment vers cette conquête, vers cette affirmation du positif, une affirmation positive dans votre relation. Et surtout, quelque chose qui vient à vous de façon officielle, hein. On stabilise la relation. Donc, c'est plus des doutes qu'une tempête, hein, chez vous, les numéros 4. Hein. Pas vraiment une tempête, c'est des doutes. Il n'y a pas vraiment une crise. Hein. Petite période de solitude, de manque de l'autre ou de manque de quelque chose qui ne tiendront pas longtemps. Ça va. On a le réconfort de suite. Hein. J'ai encore ce petit angle. Voilà. Allez, petite coupe, je vois pour vous. Voilà, abandon. C'est ce que je disais. C'est pas une tempête, c'est des doutes où vous vous sentez seul. Il y a comme un sentiment d'abandon ici. Alors, c'est peut-être physique ou c'est peut-être moral. Il y a un petit coup de mou pour vous, mais c'est juste, voilà, l'abandon. C'est ce que je disais. Ça revient un petit peu au désert. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'abandon? Le scorpion, les blessures, l'animal blessé. Une blessure, oui. Vous avez été blessé soit par cet éloignement, soit par un abandon. Mais alors, s'il y a eu abandon, je vous rassure, il revient vers vous. Hein. Il revient vers vous. Il y a la blessure du scorpion. Scorpion vous a piqué, vous êtes senti blessé. Quand je dis abandon, ça peut être aussi moral. Hein. C'est moral ou physique, mais il y a un changement positif. Donc, il y a des doutes. Voilà, on retrouve un petit peu la joie, le divertissement. Voilà, une relation qui est plus dans la construction. Donc, l'autre vient se souder à vous. Si vous étiez un petit peu seul et avec ce sentiment d'abandon ou de blessure, quelque chose vous a blessé, vous êtes... Enfin, on voit que ça ne tient pas et qu'il y a un retour où vous ressoudez à l'autre. Hein. Là, clairement, vous ressoudez à l'autre. Hein. Soudure, joie. Alors, encore la blessure. Non, mais il faut pas que vous restiez dans ce qui vous a blessé. Et ça revient sur le dessus après. Laissez le passé au passé. Alors, la maison, la construction, on voit officiellement quelque chose, hein, une vie de famille. N'amenez pas vos blessures ou vos émotions trop fortes avec vous. Peut-être ça vient de ça aussi. Vous êtes peut-être un petit peu trop sensible, j'ai l'impression, les numéros 4. Vous avez une sensibilité exacerbée et peut-être que vous êtes blessé facilement, je dirais, qu'on peut facilement vous atteindre. Je vous sens vulnérable peut-être aussi. Hein. Et le besoin de vous sentir en sécurité aussi.
Ah, vous voyez, encore une fois, la vie de famille, hein, c'est ce que je disais. Ça aussi, ça évoque la famille, le réconfort. Hein. Famille et famille. Donc, on vous voit vraiment vous ressouder. Vous ressoudez, hein, les numéros 4. Hein. La vie repart de plus belle, vie de famille. C'est un sentiment d'abandon, de solitude qui va vite balayer par une vie de famille, par quelqu'un qui vient vers vous même de façon officielle. Ça peut être même une demande en mariage. On voit construire une vie de famille. N'apportez pas vos doutes et vos peurs et votre mal-être, hein, les numéros 4. Alors, ça c'est le petit jeu donc j'ai fabriqué ce week-end. Je me suis amusée hein, donc à mélanger les couleurs et les mots. L'univers, j'adore toutes ces couleurs, mais j'adore ces petites cartes. Bon, elles ne sont pas à la vente, contrairement à ce jeu-là, qui est en vente. Celui-là, non. J'ai tout fait à la main, donc voilà. Et je me suis régalée. Voilà. Donc, l'importance d'avoir des belles vibrations, d'avoir des belles couleurs ici dans le jeu. Et avec des messages forts, des mots clés. Voilà. Donc, l'alliance des couleurs, de leur vibration, de leur énergie et la force des mots. Voilà. Alors, hop. Un petit groupement là. Douleur, solitude. Oui, encore une fois, hein, on vous sent encore dans l'abandon, dans la solitude. Il y a toujours les mêmes cartes qui ressortent. Douleur, pourquoi? Parce que solitude. Vous vous sentez seul, mais vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Et j'ai même l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose en vous, au fond de vous, hein, passion envolée. J'aime que la passion revienne. Hein. Alors, allez, on va voir un petit peu. Donc, je continue à battre. J'ai fait couleur robe de moine. Hein. J'appellerais ça comme ça, cette couleur robe de moine. Dans les monastères, ça a exactement la même couleur. J'ai mixé, j'ai mélangé plein de couleurs pour avoir ce résultat. Ça a été long à faire. Hein. Allez, voyons un peu ce que ça nous porte comme message ici. La famille, la famille, la famille, ça, voilà. Déplacement, voyage. Peut-être que, alors, déplacement, voyage, ça peut être tout simplement quelqu'un qui revient à vous hein, pour créer la famille. Hein. Déplacement, voyage, ou peut-être vous avez envie, pourquoi pas aussi, de prendre le large et de rejoindre quelqu'un qui est loin. C'est peut-être ça aussi, hein, le fameux de l'histoire de la solitude. Hein. Il y a peut-être quelqu'un au loin qui vous rejoint ou que vous rejoignez. Mais je vois cette notion en tout cas. Hein. C'est vrai qu'on avait le voyage aussi là. Allez, allons voir un petit peu plus loin. Des nouvelles, oui, vous avez des nouvelles. Je donne des nouvelles. On a une réussite ici aussi. Nouvelle, famille, réussite, déplacement. Quelqu'un revient vers vous ou peut-être, si c'est un mal en vous, voilà, changement mais positif. Hein. On a une réussite, on a des nouvelles. Nouvelles, ça peut aussi parler de nouveautés, pourquoi pas. Hein. Rapidité. Alors, si vous aviez plus de nouvelles, nouvelles rapides, hein, cette personne qui est au loin. Sinon, rapidité de son retour, ou rapidité des nouvelles, ou rapidité dans les retrouvailles. Il y a une notion de rapidité et de réunion. Hein. Et oui, de maison. Hein. C'est fou, hein, parce que là, on a la maison et la famille. Hein, et il n'y a pas de hasard, hein, comme quoi. Hein, et ça le prouve encore une fois. Hein. Et là, c'est pareil, on a, elle est où la famille? On a aussi tiré famille et maison, hein, comme les cartes ici. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de hasard et que il y a vraiment des messages qui sont forts. Hein. Si je peux conclure avec vous les numéros 4, je dirais famille et maison. Donc on vous voit, vous qui souffrez de solitude, où il y a un mal-être, allez, ressourcez-vous, lâchez la bête qui vous pique au fond de vous. Vous êtes peut-être trop sensible. Allez, une dernière carte. Amour, hein, voilà, c'était ça qu'il fallait. Et je ne voulais pas finir sans ça. Parce que famille, maison, c'est beau, mais famille, maison, amour, là, je suis comblée. Il faudrait que je... Ah, il y a une petite tache ici. Hein. C'est rouge, après ça ressort orange chez vous, là. Mais elle est rouge, la carte. Elle est rouge sans, elle est trop belle. C'est moi qui la vois orange, peut-être à cause de la lumière. Voilà, donc les numéros 4... Le fin mot de l'histoire, c'est
il n'y a pas de tempête, il y a juste ce sentiment de solitude, d'abandon, de besoin de l'eau, de besoin de réconfort. Et vous l'avez, hein. Donc, en conclusion, amour, famille, maison. C'est pas beau ça? Alors, enlevez vite vos petits doutes de votre tête, les numéros 4. Hein, voilà, c'est magnifique. Voilà, d'ailleurs, j'en ai fini avec les numéros 4, comme avec tous les numéros d'ailleurs. Donc je vous embrasse, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et n'hésitez pas, oui, à vous abonner, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.